Seigneur. À nous la puissance, par son bras puissant. Depuis que tu es né, l'ennemi a vu ton étoile briller. Il a cherché à te combattre. Mais laisse-moi te dire que Dieu t'a choisi depuis la fondation du monde. Ils te feront la guerre, mais ils ne te vaincront pas. Le Seigneur t'a destiné au ministère. Tu dois être fier. Persévère malgré les combats que tu as connus. Regarde, Joseph a été combattu. Il a été vendu par ses frères. Mais ce que Dieu lui a montré, c'est accompli. Cela s'accomplira pour toi, ma soeur. Cela s'accomplira pour toi, mon frère. Tiens bon, réveille-toi, nous allons prier. Réveille ton voisin. Réveille ta femme. Réveille ton mari. Nous sommes à OSB. Opération sous la brèche. Marc chapitre 14, 53 à 72. Chaque matin je me lève, Je prie avec OSB. chaque matin moi je prie. Je prie avec OSB. Lisons notre passage du jour, Marc 14, 53 à 72. Ils emmenèrent Jésus chez les souverains sacrificateurs, où s'assemblèrent tous les principaux sacrificateurs, les anciens et les scribes. Pierre le suivit de loin jusque dans l'intérieur de la cour du souverain sacrificateur. Il s'assit avec les serviteurs et il se chauffait près du feu. Les principaux sacrificateurs et tous les Sanhédrins cherchaient un témoignage contre Jésus pour le faire mourir, et ils n'en trouvaient point, car plusieurs rendaient des faux témoignages contre lui, mais les témoignages ne s'accordaient pas. Quelques-uns se levèrent et portèrent un faux témoignage contre lui, disant: nous l'avons entendu dire, je détruirai ce temple fait de mains d'hommes, et en 3 jours, j'en bâtirai un autre qui ne sera pas fait de mains d'hommes. Même sur ce point-là, leur témoignage ne s'accordait pas. Alors, le souverain sacrificateur, s'élevant au milieu de l'assemblée, interrogea Jésus et dit: ne réponds-tu rien? Qu'est-ce que ces gens déposent contre toi? Jésus garda le silence et ne répondit rien. Le souverain sacrificateur l'interrogea de nouveau et lui dit: es-tu le Christ, le Fils du Dieu béni? Jésus répondit: je le suis, et vous verrez le Fils de l'homme assis à la droite de la puissance de Dieu et venant sur les nuées du ciel. Alors le souverain sacrificateur déchira ses vêtements et dit: qu'avons-nous encore besoin de témoins? Vous avez entendu les blasphèmes, que vous ensemble tous les condamnèrent comme méritant la mort. Et quelques-uns se mirent à cracher sur lui, à lui voiler le visage et à le frapper à coups de poing en lui disant: devine. Et les serviteurs le reçurent en lui donnant des soufflets. Pendant que Pierre était en bas dans la cour, il vint une des servantes des souverains sacrificateurs. Voyant Pierre qui se chauffait, elle le regarda et lui dit: toi aussi, tu étais avec Jésus de Nazareth. Il nia, disant: je ne sais pas, je ne comprends pas ce que tu veux dire. Puis il sortit pour aller dans le vestibule, et le coq chanta. La servante, l'ayant vu, se mit de nouveau à dire à ceux qui étaient présents: celui-ci est de ces gens-là. Et il les nia de nouveau. Peu après, ceux qui étaient présents dirent encore à Pierre: certainement, tu es de ces gens-là, car tu es galiléen. Alors il commença à faire des imprécations et à jurer: je ne connais pas cet homme dont vous parlez. Aussitôt, pour la seconde fois, le coq chanta, et Pierre se souvint de la parole que Jésus lui avait dite: avant que le coq chante 2 fois, tu me régneras 3 fois. Et en y réfléchissant, il pleurait. Amen. Nous allons voir 3 vérités dans ce passage qui vont nous conduire dans notre prière d'aujourd'hui. Il y a 3 choses que nous devons éviter en tant que chrétiens. La première chose: ne suivons pas Jésus de loin. Vous voyez, il y a des gens, quand ils se sont convertis, tu t'es converti il y a 5 ans, mon frère. Tu étais très zélé. Quand il y avait des programmes d'évangélisation, tu étais toujours là. Quand on programmait des temps de veillée, des temps de jeûne, tu étais toujours là. Maintenant, aujourd'hui que le Seigneur t'a béni, aujourd'hui que tu es élevé à un poste de responsabilité, tu commences à voyager à l'extérieur du pays, tu as une belle villa, tu as une belle voiture, maintenant on ne te voit même plus au programme. Cela veut dire que tu commences à suivre Jésus de loin. C'est comme ça, c'est le début de l'égarement. Tu vois, mon ami, regardez ici, Pierre, pendant que Jésus était arrêté, la première fausse note de Pierre, c'était le fait
de suivre Jésus de loin. Au verset 53, ils emmenèrent Jésus chez le souverain sacrificateur où s'assemblèrent tous les principaux sacrificateurs, les anciens, les scribes. Le verset 54 dit, Pierre les suivit de loin, jusque dans l'intérieur de la cour du souverain sacrificateur. Il s'assit avec les serviteurs et il se chauffait près du feu. Suivre Jésus de loin, c'est lorsque tu ne passes plus de temps de prière, lorsque tu commences à être un pied dedans, un pied dehors. Quand tu es avec les païens, on te voit aller dans des boîtes de nuit, tu es en train de boire, tu es en train de danser les musiques profanes. Et à l'église, tu viens de temps en temps. Donc tu commences à suivre Jésus de loin. Tu commences à douter même de la parole de Dieu. Tu commences à aller même dans des sectes. Mon ami, fais attention, je vais avertir quelqu'un. Tu dois être toujours près de Jésus. Tu dois marcher avec Jésus pas à pas. Ne te laisse pas influencer par des amis qui te disent « Non, toi tu exagères, tu es trop engagé, toi tu n'es pas pasteur quand même. » Il faut toujours suivre Jésus pas à pas. Il ne faut pas le suivre de loin. Tu vois, Pierre suivait Jésus de loin et il s'assit où? Avec les serviteurs et il se chauffait près du feu. Avec qui es-tu assis maintenant? Avec qui marches-tu maintenant? Est-ce que tu marches avec Jésus? Est-ce que tu marches avec ceux qui confessent que Jésus est Seigneur ou bien tu marches avec les amis païens? C'est comme ça qu'on commence à s'égarer. Mon ami, ta femme t'a donné des conseils. Depuis que tu fréquentes ces amis-là, que tu dis tu as étudié, on t'a nommé comme responsable de l'association de votre village ou de votre collège. Ce n'est pas mauvais, mais regarde, lorsque tu es avec les païens, ils peuvent t'influencer. Au lieu de les évangéliser, toi, tu commences à suivre tout ce qu'ils te disent. Ce n'est pas bon. Tu suis Jésus de loin. Deuxième chose que nous ne devons pas faire, ne rendons pas de faux témoignages contre les autres. Vous voyez, nous vivons dans un monde où les gens sont prêts à trahir les autres. Les gens te donnent l'argent. Je parle à quelqu'un. Dans ton service là, il y a ton patron qui en veut à un de tes collègues. Et il fait un complot. Il te dit, il faut dire telle chose que l'autre n'a pas faite parce qu'on veut les renvoyer. Lorsque tu es chrétien, tu ne dois pas adopter une telle attitude. Tu ne dois pas donner de faux témoignages car tu sais que ce qu'on veut dire contre quelqu'un là, c'est pour les salir. Ce n'est pas bon. Aujourd'hui, il y a des gens qui cherchent à salir, même des hommes de Dieu. Tu cherches à les salir parce que tu es jaloux de son ministère. Lorsqu'il n'y a pas quelque chose qui est prouvé, ne donne pas les faux témoignages pour salir quelqu'un, pour détruire la réputation de quelqu'un. Vous voyez? Ici, c'est ce que les gens ont fait contre Jésus. Ils ont donné des faux témoignages. Ils l'ont accusé des choses que Jésus n'a jamais dites parce qu'ils l'ont haï. Il est dit au verset 55, les principaux sacrificateurs et tous les Sanhédrins cherchaient un témoignage contre Jésus pour le faire mourir. Et ils n'en trouvaient pas. Ils n'en trouvaient point. Car plusieurs rendaient des faux témoignages contre lui, mais les témoignages ne s'accordaient pas. Et regardez, même de quoi on accusait Jésus. On dit, nous l'avons entendu dire, je détruirai ce temple fait des mains d'hommes, et en 3 jours, j'en bâtirai un autre qui ne sera pas fait de mains d'hommes. Jésus n'a jamais dit ça. C'est pourquoi quand quelqu'un parle là, il faut bien écouter. Souvent, il y a même des conflits dans les foyers où quelqu'un tord le sens de ce que l'autre a dit. Hein, mon ami? Lorsque ta femme parle là, il ne faut pas lui faire dire ce qu'elle n'a pas dit. Elle t'a dit autre chose, mais toi tu as entendu autre chose, et tu l'accuses de ce qu'elle n'a jamais dit. Ce n'est pas bon. Jésus a dit, détruisez ce temple et moi je les rebâtirai. Mais ils ont changé ça. Ils ont dit que Jésus a dit, il va détruire les temples. Non, ils ont dit, détruisez les temples. C'est-à-dire, il parlait à ceux qui allaient les tuer. Il parlait de manière imagée de temple de son corps. Maintenant, ils ont dit, Jésus a dit, il va détruire les temples. Et j'aimerais vous dire qu'à l'époque, les temples étaient comme une institution de l'État juif à l'époque. C'est comme si aujourd'hui, tu fais une déclaration en disant, moi je vais détruire les palais présidentiels. Vous voyez, on peut t'arrêter parce que tu portes atteinte à la sûreté de l'État. Jésus n'a jamais dit ça. Faisons attention, ne portons pas les faux témoignages contre les autres. Troisième chose que nous ne devons pas faire en tant que chrétiens, ne régnons pas Jésus. Vous voyez, c'est ce que Pierre a fait. Et pourtant, Jésus l'avait bien averti. Pierre était de ceux-là qui étaient très zélés. Il a dit, même si tout le monde t'abandonne, moi je ne t'abandonnerai jamais. Mais il a régné 3 fois. Je vais parler à quelqu'un. Est-ce que tu ne vois pas que tu es en train de régner Jésus à cause de l'argent? On t'a parlé de la nomination. On t'a dit, entre dans tel mouvement mystique.
à cause des avantages, tu as abandonné Jésus, tu as renié ta foi. Ce n'est pas bon, mon ami. Ma soeur, à cause du mariage là, parce qu'on t'a dit que tu vas épouser blanc, parce qu'on t'a promis d'avoir visa, d'aller en Europe, d'aller au Canada, d'aller aux États-Unis, tu renies ta foi au point où les voies que tu viens emprunter là, ce sont les voies que les païens empruntent. Tu es prête même à livrer ton corps pour qu'on te donne visa. Ça, c'est renier Jésus, un enfant de Dieu. Toi qui confesses Jésus, regarde, tu as prêché aux gens, tu as dit que telle chose c'est un péché, mais aujourd'hui toi-même tu es dedans. Reviens. Ne renie pas ton Seigneur, ne renie pas ton Jésus. Nous les renions parfois par nos paroles, mais surtout par nos comportements. Tu as bien commencé, et aujourd'hui là, tu as renié Jésus par ton comportement. Tu es revenu à ce que tu as vomi. Reviens au Seigneur, parce que sinon le Seigneur risque de t'abandonner. La gloire que tu cherches là, sans Jésus, cette gloire risque de t'envoyer en enfer, risque de t'envoyer à la destruction. Que le Seigneur soit béni. Nous allons le glorifier. Chantons ces cantiques. Ton nom est si merveilleux, Jésus. Ton nom est si merveilleux, Jésus. Ton nom est si merveilleux. Ton nom est si merveilleux. Ton nom est si merveilleux, Jésus. Ton nom est si merveilleux. Ton nom est si merveilleux. Ton nom est si merveilleux, Jésus. Ton nom est si glorieux, Jésus. Ton nom est si glorieux, Jésus. Ton nom est si glorieux. Ton nom est si glorieux. Ton nom est si glorieux, oh, Jésus. Ton nom est si glorieux. Ton nom est si glorieux. Ton nom est si glorieux, Jésus. Ton nom est si merveilleux, Seigneur. Ton nom est si merveilleux, Seigneur. Ton nom est si merveilleux. Ton nom est si merveilleux. Ton nom est si merveilleux, Seigneur. Ton nom est si merveilleux. Ton nom est si merveilleux. Ton nom est si merveilleux, ô Seigneur. Kombonayo elikia nangai. Kombonayo ilunga. Kombonayo ilunga. Kombonayo ilunga. Nangai. Kombonayo ilunga. Kombonayo ilunga. Kombonayo ilunga. Nangai.
na yo lobiko nanga kombo na yo elikia kombo na yo elikia kombo na yo elikia nanga kombo na yo elikia kombo na yo elikia kombo na yo elikia ton nom est si merveilleux Jésus ton nom est si merveilleux Seigneur ton nom est si merveilleux ton nom est si merveilleux ton nom est si merveilleux oh Seigneur ton nom est si merveilleux ton nom est si merveilleux ton nom est si merveilleux oh Seigneur. Gloire à Dieu. Élevons nos voix, bénissons le Seigneur, lui qui nous enseigne, il nous révèle toutes ses vérités. Opération sur la brèche, la force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Amen. Nous rappelons que notre passage du jour, c'est Marc 14, 53 à 72. Nous sommes à notre émission de prière OSB, Opération sur la brèche. Au microphone, votre serviteur, révérend docteur Dieudonné Ngumbi. Nous vous rappelons que nous prions chaque 5 heures, temps universel. Aujourd'hui, nous venons de voir 3 choses que nous ne devons pas faire. La première chose, c'est que nous ne devons pas suivre Jésus de loin. Comme Pierre, quand il a vu que Jésus était arrêté, il n'était plus près de Jésus. Il a suivi Jésus de loin. Prions le Seigneur pour qu'il nous aide à ne pas nous éloigner de Jésus. Prions pour tous ceux qui commencent à s'éloigner de Jésus petit à petit. Parce qu'ils commencent à retourner dans le monde. Prions pour que le Seigneur nous maintienne dans notre communion afin que nous puissions marcher pas à pas avec Jésus. Au nom de Jésus, prions le Seigneur. Opération sur la brèche, la force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Nous bénissons ton nom, Père éternel. Nous glorifions ton nom, toi qui es Dieu d'éternité en éternité. Nous bénissons ton nom parce que tu crées en nous la vie, le mouvement et l'être. Nous bénissons ton nom, ô Père éternel, parce que c'est toi qui renouvelles nos forces. Nous nous sommes confiés en toi. Nous prions, ô Père éternel, et nous demandons que tu nous aides à ne pas nous éloigner de toi, que tu nous aides à ne pas te suivre à distance. Par ton Esprit Saint, édifie-nous, ô Père éternel, que ta grâce soit avec nous. Nous prions contre tout obstacle, contre tout blocage, contre tout ennui, contre tout ce qui peut faire en sorte que nous nous éloignions de toi. Fortifie-nous, ô Père éternel, que notre foi soit inébranlable. Nous prions, ô Père éternel, pour nos sœurs, pour nos frères qui commencent à s'éloigner de toi, qui
trouvent des difficultés à véritablement communier avec toi à cause d'un certain nombre d'obstacles. Nous prenons autorité sur ces obstacles et nous proclamons leur délivrance dans le nom puissant de Jésus-Christ. Père éternel, fortifie chacun d'entre nous. Tu nous as appelés pour te servir. Et dans ton service, nous ne devons pas regarder en arrière, mais nous devons regarder en avant. Nous devons regarder vers toi, Jésus-Christ, qui a donné ta vie pour nous. Merci. Merci pour mon frère. Merci pour ma soeur. Merci pour la grâce que tu nous donnes. Merci pour la force que tu nous donnes. Merci pour la persévérance que tu maintiens en nous, parce que nous avons pris la résolution de toujours marcher dans tes voies. C'est au nom de Jésus-Christ que nous avons prié avec action de grâce. Amen. Amen. Nous venons de voir que nous ne devons pas rendre de faux témoignages contre les autres. Ici, les Juifs ont rendu des faux témoignages contre Jésus. Demandons pardon toutes les fois que nous avons dit des mensonges, nous avons rendu des faux témoignages. Prions pour que l'amour nous caractérise, surtout dans l'Église. Que ceux qui ont cet esprit pour chercher à détruire les autres, raconter des faux témoignages, que le Seigneur puisse les libérer au nom de Jésus. Prions le Seigneur. Oh, esprit, opération sur la brèche, la force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. Oh, esprit, opération sur la brèche, la force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Que la gloire te revienne ce matin. L'honneur à toi, acclamation, élévation, majesté, puissance. Parce que tu es le Seigneur des Seigneurs. Tu es le Roi des Rois. Tu es le véritable. Tu dis et la chose arrive. Tu connais notre vie. Merci ce matin. Tu nous as tout donné. Mais à cause des difficultés, il y a parmi nous beaucoup qui te renient par leur manière de vivre. Ô Seigneur, qui, notre Dieu, notre Père, d'autres deviennent des apostats. Nous voulons crier vers toi ce matin. D'autres sont sous le voile de pouvoir t'abandonner pour la richesse de ce monde, pour des choses qui sont sans valeur. Nous te prions, Seigneur, que ton esprit les visite, afin que cette décision qu'ils sont en train de prendre, qu'ils renoncent maintenant, et que ta crainte inonde leur vie. Merci parce que tu n'es pas mort gratuitement. Tu es mort pour nous sauver pour l'éternité. À toi la gloire, au nom de Jésus. Amen. Amen. Ne régnons pas Jésus. Pierre a régné Jésus. Oui, prions pour tous ceux qui ont régné Jésus par leur vie, qui sont retournés dans le monde, afin qu'ils retournent dans le monde. Si toi-même qui m'entends, tu as régné Jésus, demande au Seigneur de te relever. Si tu voulais faire quelque chose qui n'honore pas le Seigneur, de compromettant, reviens au Seigneur. Demande la grâce de Dieu, afin que tu puisses quitter cette situation et que tu reviennes à Jésus. Prions le Seigneur. Oh, esprit, opération sur la brèche, la force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. Oh, esprit, opération sur la brèche, la force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Gloire à notre Dieu, gloire à notre Seigneur Jésus-Christ, notre libérateur, notre puissant guerrier. Gloire au Saint-Esprit qui nous donne cette force de nous réveiller ce matin et d'être encore présent dans la présence de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, que nous aimons, que nous célébrons, que nous glorifions, que nous magnifions, que nous acclamons, que nous adorons. Merci Jésus-Christ de Nazareth pour tes promesses dans notre vie qui sont oui et amen. C'est pour cela que nous prions que tu fortifies le cœur de toutes ces personnes qui veulent te régner ou même qui t'ont déjà régné par leur
attitude, par leur action, par leurs pensées, ou qui se sont retournés dans ce monde pervers. Aide quelqu'un à revenir à toi. Aide quelqu'un à renoncer, Saint-Esprit, quel que soit le défi, à renoncer à cette idée de retourner dans le monde. Car nous avons cette assurance dans le livre de Romains chapitre 8 à partir du verset 37. Mais dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés, car je suis persuadé que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni le présent, ni l'avenir, ni les puissances, ni les êtres d'en haut, ni ceux d'en bas, ni aucune créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu en Christ Jésus, notre Seigneur. Amen et Amen. Saint-Esprit, donc, fortifie quelqu'un à revenir dans ta bergerie, aide quelqu'un à renoncer à son plan de reniement et à revenir dans tes bras, à revenir, sous ta grâce, à revenir sous ton secours et manifeste ta gloire dans la vie de quelqu'un. Bénis quelqu'un aujourd'hui, guéris quelqu'un, soulage quelqu'un, libère quelqu'un de toute oppression du diable aujourd'hui. Fortifie la foi de quelqu'un, fais grâce à quelqu'un ce matin, en cette journée, bénis quelqu'un, ouvre une porte, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, nous avons confiance et nous avons prié. Amen. Amen. Suivez OSB, Opération sur la brèche, votre émission de prière matinale sur la radio Fréquence Vie. Des milliers de personnes ont été délivrées, guéries, restaurées à travers OSB. Écoutez ce témoignage. L'homme de Dieu dit, réveille-toi, s'il a fait pour Sarah Abraham. Et pourquoi pas toi, ton miracle arrive. Oh, OSB, OSB. Oh. Alléluia. Je vous salue dans le nom de Jésus. Je suis venu à OSB ici. Et j'ai donné mon sujet que j'ai ma fille qui doit passer le bac. Et cette année, par la grâce de Dieu, le Seigneur a opéré le miracle. Et ma fille, elle a eu le bac. Vraiment, je suis dans la joie. Voilà pourquoi je rends témoignage. Si tu es dans cette situation, vraiment, ne perds pas espoir. Le Seigneur va se souvenir de toi. Que Dieu vous bénisse. D'ici là, portez-vous bien. C'était OSB. Au revoir et à demain. À nous la force, la joie du Seigneur. À nous la puissance.